Très bonne question. Pourquoi Modibo Keïta? Je reçois cette question très, très souvent. On me demande, mais pourquoi un étranger? Ça commence toujours comme ça. Pourquoi est-ce qu'un étranger écrirait sur un président malien, sur le père des indépendances maliennes? Bon, je me dis, la réponse, elle est simple. Modibo Keïta, comme tous les autres pères des indépendances africaines, n'appartient pas à un pays. Modibo Keïta appartient à l'Afrique. Je dirais même qu'il appartient à l'humanité. Parce que le travail de Modibo Keïta ne s'est pas limité en Afrique. Il a contribué énormément aux indépendances, à la quête de souveraineté des pays au-delà même de l'Afrique. Et donc, c'est un personnage incontournable de l'histoire moderne de l'humanité et de l'Afrique. Modibo Keïta, à mon sens, c'est pas pour l'encenser, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre l'histoire moderne du Mali. On ne peut pas comprendre ce socle sans discuter, sans rentrer dans l'intimité de Modibo Keïta. C'est pas possible. Modibo Keïta est la racine même qui énerve, n'est-ce pas, l'histoire contemporaine du Mali. Pour comprendre la trajectoire, par exemple, souverainiste, le combat pour la souveraineté, le combat pour les aspirations d'autonomie et d'indépendance du Mali, il faut partir de Modibo Keïta. Voilà. Donc, je pense que pour moi, ça explique et ça justifie pourquoi il faut écrire sur Modibo Keïta. Et peut-être pour clore sur cette question, je pense que lorsque on croit véritablement à l'Afrique, lorsqu'on croit à l'avenir de l'Afrique, on ne peut que s'intéresser à la vie et à l'œuvre de Modibo Keïta. C'est le seul président, certainement le seul, qui a inscrit dans sa constitution qu'il est prêt à ce que son pays abandonne sa souveraineté au profit de l'indépendance et de le rassemblage, n'est-ce pas, de tous les Africains. Et ça, c'est alloué. Voilà pourquoi je dis, il n'appartient pas uniquement au Mali, il appartient à tous les Africains. Exactement, c'est tellement vrai et beau ce que vous dites.